Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de vous retrouver, de te retrouver pour notre émission du culte du dimanche qui a pour thème « Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent ». Je te répète le titre de notre thème. « Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent ». Aujourd'hui, nous allons voir la première de toutes les créations de Dieu. Et tu vas être surpris et vous allez être surpris. Mais avant, je vais mettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ afin que vous ayez vraiment le cœur ouvert à la compréhension de ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que c'est très important. Vous allez comprendre la chose suivante, que la prospérité, la multiplication et après tout ce que vous faites, c'est-à-dire donner des dîmes, des offrandes, etc., pour pouvoir être béni, ne repose sur aucun fondement biblique en réalité. Bien sûr, on va vous donner le verset de Malachie, etc., mais dans les faits, tout ce que l'on vous enseigne de ce côté-là ne repose sur aucun fondement réellement de Dieu lui-même. Vous allez comprendre exactement comment les choses de Dieu fonctionnent et la réalité de comment cela se produit. Je sais que je vais me mettre à dos beaucoup de chrétiens évangéliques, etc. Mais comme vous me connaissez déjà, vous savez que je ne suis ni chrétien, ni évangélique, ni j'ai aucune religion. Je vous dis exactement ce que le Seigneur me demande de vous dire, parce que c'est le Dieu vivant et vrai. Et le Dieu vivant et vrai ne fait partie d'aucune religion. Aucune religion. Amen. Et il faut que vous puissiez commencer à le comprendre. Jésus-Christ n'a apporté aucune religion. Amen. C'est aujourd'hui, beaucoup de choses sont à droite, à gauche, sont disloquées, disent à peu près la même chose, mais ne sont pas réellement ensemble. Ce n'est pas l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et voir réellement ce que Dieu nous montre à partir de sa première création. Et vous allez être surpris. C'est la parole de Dieu qui en parle. Seigneur, je te remets entre tes mains ce message, cette émission aujourd'hui que nous allons voir, que nous tournons, afin que, Seigneur, tes enfants soient tous au fait de ta parole, de ce que tu dis réellement, de ce qui est vrai, de ce qui est utile, et de ce qui sauve, et de ce qui est la vie. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chacun de tes enfants qui va écouter ce message soit pleinement béni par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et reçoivent pleinement leur bénédiction exactement comme tu l'as prévu pour cette année. Amen. Là, je vais vous lire Proverbes chapitre 8, versets 1 à 36. Et je vous invite vraiment à comprendre et à écouter. Parce que ce verset, il faut comprendre la chose suivante, c'est la première de toutes les créations de Dieu qui parle. Dieu n'est pas ce que l'on vous apprend dans la plupart des assemblées. Dieu, c'est très particulier. Dieu, pour le comprendre déjà sur cette terre, il faut l'éternité pour réussir à apprendre qui est Dieu. Sur cette terre, déjà, on ne peut pas comprendre réellement qui est Dieu, mais Dieu nous montre qu'il est plus que ce que nous, on peut imaginer de ce qu'il est. Donc, ce que je vais vous lire, c'est la toute première création de Dieu qui parle, en fait, qui parle et qui s'exprime, qui nous montre, en fait, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, les entités que Dieu a créées et qui sont à son image et le représentent sont autant vivantes que lui, mais sont à son image à lui. Et cela, je veux t'emmener à comprendre que l'Église est une entité vivante qui est à l'image de Dieu et n'est pas à l'image de ce que toi, tu es. Amen. Parce que toi, ce que tu penses que tu es, en pensant que tu es l'Église, ce n'est pas ça. Regardons maintenant et lisons. Et tu vas comprendre la pureté. La pureté et ce que c'est que être réellement Dieu. Parce que la première création que nous allons, qui parle et dont nous allons lire le verset, qui s'exprime,
montre et se montre comme étant Dieu, même qu'étant la première de ses créations. Proverbe chapitre 8, versets 1 à 36. Et tu vas comprendre en réalité ce qu'est l'Église, qui est une création de Dieu, mais qui est Dieu lui-même. Premier verset. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. C'est la sagesse qui parle. Continuons. Mais tu vas comprendre ce que c'est que réellement la sagesse. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, c'est marqué. Verset 4, version 8 secondes. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Verset 6. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, pas ce qui est tordu. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, je vous ai dit que c'est la sagesse qui parle. C'est la création de Dieu. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Elle a tout compris, la sagesse. L'Église doit comprendre aussi les choses. Mais on va continuer après. Je continue les versets. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Amen. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Petite parenthèse. Vous pouvez voir que la sagesse parle exactement comme Dieu. C'est ce que devrait faire l'Église aussi. L'Église devrait parler exactement comme Dieu le fait. C'est pour cela, moi étant l'Église, je parle comme étant Dieu. Je ne vais pas parler comme une assemblée évangélique, comme une fédération, etc. Parce que toutes ces fédérations, toutes ces assemblées qui existent ici en France ou à l'étranger parlent comme étant des hommes parce qu'elles ont peur de perdre des membres d'assemblée parce que tout simplement, elles voient les membres d'assemblée. Si un a trompé sa femme et veut se remarier, il va quand même refaire le mariage. Donc, il ne parle pas comme étant Dieu. Continuons. Parce que vous allez comprendre aujourd'hui que l'Église, qui est une entité vivante, sainte et pure, tout comme la sagesse de Dieu, sont des créations de Dieu, faisant partie de Dieu lui-même. Et si tu n'agis pas comme étant Dieu lui-même, mais tu agis comme étant toi-même, tu n'es pas l'Église. Parce que la sagesse doit demeurer en toi. Continuons. Et on doit la demander. C'est une entité vivante. Avec moi, verset 18, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent.
Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a créé. Amen. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé. Ça parle de quoi? Ça parle de la sagesse. La sagesse est une entité vivante. Mais continuons. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Wow! Ça veut dire qu'il y a d'autres œuvres que Dieu a faites qui sont très anciennes et que l'on ne connaît même pas. Amen. Et que l'on ne connaît même pas. Amen. Comprenons la chose. Reprenons le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc il existe des choses, d'autres choses que Dieu a créées qui sont très anciennes, mais la toute première œuvre, c'est la sagesse. Continuons. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement. Wow! Dès le commencement. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. La sagesse existait déjà. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Je crois que vous ne prenez pas conscience réellement que Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas cette religion que vous pouvez vous imaginer, vous mettre dans la tête. Reprenons. Wow. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome. Rappelez-vous du verset dont j'étais en train de vous parler de la chose suivante. Je peux prendre l'air comme ça, qui est constitué d'atomes, et je parle à cet atome, et je lui dis, et je dis à ces atomes qui se tiennent dans ma main, faites ça, ou je leur dis, transformez-vous en feu, transforme-toi en feu, ou j'envoie comme ça bon, je m'arrête là. Certains vont me cataloguer de je ne sais pas de quoi, mais c'est la réalité. L'atome, on lui parle. L'atome va se modeler suivant notre volonté, suivant notre pensée. Parce que tout simplement, la sagesse fait partie de nous. Mais on va voir ça un peu plus tard. On va pas entrer dans tous les détails, mais voir assez ce qui est nécessaire pour que, en tant qu'Église, tu puisses comprendre que tu es une entité vivante et que la sagesse, qui est une entité vivante, fait partie de toi. On va voir, on va avancer. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Ah. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, physique, chimie, toutes ces choses, physique quantique, même intelligence artificielle, tout cela, c'est des fondements. On va aller plus loin. Oh, Jésus. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Tu comprends ce que tu dois être comme en étant l'Église? Tu dois être à l'œuvre tous les jours avec le Père. Tu dois être tous les jours à l'œuvre auprès
du Père. Et tous les jours, tu dois faire ses délices. Parce que sa première création nous montre comment être. Amen. Jouons sans cesse en sa présence. Wow. Je reprends. Verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Dieu ne crée pas des adultes. Dieu crée des entités qui sont comme des enfants. C'est-à-dire qui prennent tout ce que le Père leur a donné. Tout, la terre, tout ça, c'est mon Père qui m'a donné. Quand Dieu me dit que j'ai autorité sur tout, je ne pense pas comme un adulte pour se dire, je vais dominer. Non, je joue avec tout ce que mon Père me donne. Si mes ennemis rentrent en guerre contre moi, je n'agis pas comme un adulte. Je suis un enfant. Je suis une entité vivante qui est une création et j'agis comme un enfant. C'est-à-dire quoi? Je joue avec tout ce que j'ai. Mes ennemis, pour moi, sont comme des bonhommes G.I. Joe que je vais prendre et je jette comme ça. Je jette comme ça. Parce que je suis une création de Dieu qui a autorité sur tout. Je fais ce que je veux. Avec la sagesse et l'intelligence de la première création de Dieu, qui fait partie de moi. Amen. Mes ennemis, je me joue d'eux, comme dit la parole de Dieu. Je me ris d'eux. Pour moi, mes adversaires, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit ailleurs, pour moi, ne sont que des bonhommes. G.I. Joe. J'en fais ce que je veux. Amen. Je vous choque en disant cela, mais je vous montre la réalité des choses en tant que entité vivante de Dieu qu'est l'Église. Nous ne sommes pas là pour être des jouets pour le monde, mais le monde est notre terrain de jeu à nous. Amen. Je relis le verset. Je sais que je choque beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce que je dis. Mais il te faut arriver à cette demande à Dieu, la sagesse et son intelligence pour qu'il t'aide à comprendre ce que je suis en train de t'expliquer par rapport au verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Et la sagesse jouait avec quoi? Verset 31. Jouant sur le globe de sa terre. Jouant sur le globe de sa terre. Wow. Tu n'as pas compris. Jouant sur le globe de sa terre. Et qu'est-ce que la sagesse faisait sur le globe de sa terre? Je vais t'expliquer rapidement. Verset 31. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Jouant sur le globe de sa terre. Il parle de la terre de Dieu. Il dit de sa terre. Amen. Moi, en tant qu'entité qui est l'Église vivante, je suis sur la terre que mon Père a créée et m'a donnée. Mais qu'est-ce que la sagesse dit? Et c'est là que tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé de bonhomme G.I. Joe. Jouant sur le globe de sa terre. Qu'est-ce qu'a fait la sagesse? La sagesse a modifié avec la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit se mouvait. Mais la sagesse est là pour constituer tout ce qu'on en appelle physique, chimie, etc. Toutes ces choses, gravité, tout ce qui existe dans l'espace, le fait qu'il y ait telle pierre, la façon que le soleil agit. Le soleil est une fusion nucléaire. C'est la sagesse. Dieu a utilisé la sagesse pour créer ce soleil. Dieu a utilisé la sagesse pour que la lune soit formée telle qu'elle est formée. Dieu a utilisé la sagesse pour que la terre soit formée telle qu'elle est formée. Dieu a utilisé la sagesse pour que Neptune, Saturne,
Mars, toutes ces choses existent. Et tout ce qui doit être détruit, soit détruit. Dieu a utilisé la sagesse aussi. Oui. Dieu a utilisé la sagesse pour qu'il existe des galaxies dans lesquelles notre Terre existe. Mais Dieu a utilisé la sagesse pour que d'autres galaxies comme la nôtre existent partout ailleurs. Dieu a utilisé la sagesse aussi pour qu'il existe ce qu'on appelle des trous noirs. Dieu a utilisé la sagesse pour qu'il existe aussi ce que l'on appelle quoi? Je sais même plus comment ça s'appelle ça. Un trou de verre. Bon, ça va être long à vous expliquer. En fait, tu passes d'un endroit à un autre assez rapidement, tu te trouves dans des dimensions bizarres. C'est la science. Ça existe. Mais la science fait partie de quoi? De la sagesse. Dieu a utilisé la sagesse. Verset 31. Jouant sur le globe de sa terre pour détruire les dinosaures. Pour créer les dinosaures. Mais à la fois pour les détruire. Dieu a utilisé la sagesse pour détruire les mammouths. Dieu a utilisé la sagesse pour amener certains animaux à être sauvés via l'arche. Mais Dieu a utilisé la sagesse aussi. C'est ça, jouant sur le globe de sa terre. Et la sagesse a joué. Les choses ont existé. Les fameux hommes bizarres que les scientifiques ont trouvé, qui disaient que l'homme descend du singe. L'homme ne descend pas du singe. Mais la sagesse a joué dans le globe de sa terre. Toutes ces créatures qui ont existé ont disparu. Toutes les autres nations, Perse, Grèce, et ainsi de suite, Égypte, la sagesse a joué sur le globe de sa terre. Tu ne comprends toujours pas. Dieu a créé des entités que nous sommes. Nous sommes l'Église. Nous sommes des enfants. Et la parole de Dieu dit la chose suivante. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. La sagesse est plus grande que Jean-Baptiste. C'est la première de ses créations. Nous ne sommes pas là pour nous comporter comme des adultes. Nous ne sommes pas là pour nous comporter comme des adultes. Nous sommes des enfants. Et nous jouons avec la création que Dieu nous a donnée, nous a remis entre les mains. Nos ennemis ne sont que des petits bonhommes comme G.I. Joe avec lesquels on va jouer et jeter comme ça. Quand j'étais petit, je prenais un bonhomme G.I. Joe. Dès que je fais pou, mon ennemi, pouf, disparu. Je ne suis pas là pour écraser mes ennemis. Mais je suis là pour jouer avec toute la création que mon Dieu m'a donnée. Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas là pour les détruire. Parce que mes ennemis ne peuvent pas me détruire. Je suis une création de Dieu. Je suis l'Église. Et tu es censé être l'Église avec moi. Continuons et tu vas comprendre la suite. En plus que la sagesse a dit la chose suivante, jouant sur le globe de sa terre, elle a trouvé son bonheur parmi les fils de l'homme. En fait, la sagesse a trouvé son bonheur parmi les fils de l'homme. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, de la même manière que la sagesse, qui est la toute première création de Dieu, est heureuse et jouant sans cesse en la présence de Dieu, de la même manière, la sagesse trouve son même bonheur en la présence des fils de l'homme. C'est-à-dire que moi, étant humain, je suis en réalité une entité vivante qui s'appelle l'Église. Et vu que je suis cette entité vivante, je suis à l'image de Dieu. Donc étant Dieu lui-même, la sagesse qui procure à la fois la puissance, la force, la réflexion, le discernement, la connaissance, l'amour, le pouvoir, oui, le pouvoir aussi,
La richesse qui ne s'ébranle nullement, qui ne tombe jamais, tout ce que je conçois, tient. Tandis que celui qui le fait avec le mal ou dans des mauvaises intentions tombe. Tandis que tout ce que je fais par la puissance de Dieu, parce que là, sa sagesse est avec moi, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui se produit, ça tient. Et c'est pour ça que la sagesse dit la chose suivante, elle a trouvé son bonheur parmi les hommes, parce que les hommes sont à l'image de Dieu. L'archange Michel n'est pas à l'image de Dieu. Je prends cet exemple. Toutes les grandes puissances qui existent ne sont pas à l'image de Dieu. Mais l'homme, Dieu l'a créé à son image et la sagesse est remplie de bonheur en la présence de l'homme. Mais l'homme né de nouveau, qui est maintenant l'Église. Bon, on va y entrer beaucoup plus tard dessus. Verset 32. Et maintenant, mes fils, parce que la sagesse parle comme étant Dieu lui-même. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Amen. Parce que la sagesse est la droiture et la justice de Dieu. C'est pour cela que la sagesse parle ainsi, en disant, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient quoi? La faveur de l'Éternel. Waouh! Il obtient quoi? La faveur de l'Éternel. Tu trouves la sagesse? Tu la trouves, tu la gardes, tu veilles sur les portes. Connaissance, réflexion, pouvoir, discernement, etc. Tu veilles chaque jour sur ces poteaux. Chaque jour sur les différentes portes de ton cœur pour que l'orgueil n'y rentre pas. Pour que l'envie n'y rentre pas. Pour que le fait d'être hautain n'y rentre pas. Pour que le fait d'être menteur n'y rentre pas. Chacune de tes portes, ton cœur a plusieurs portes. Et sur ces différentes portes, tu dois veiller. Et sur les différents poteaux qui maintiennent les linteaux de tes portes, ne sois pas fragilisé à coup d'épreuve. Amen. Verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Waouh! Waouh! Oh, rien qu'avec ce verset, tu comprends exactement ce que toi tu devrais être en étant l'Église. Le verset 9 dit ceci. Toutes sont claires. Pardonne-moi. Verset 7. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. Verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Aujourd'hui, je t'informe que ce n'est ni la dîme, ni les offrandes qui vont te donner le succès, qui vont te donner l'intelligence, qui vont te donner la force. C'est si tu
applique les instructions de la sagesse. Parce que la sagesse, son but, c'est d'être avec toi et jouer devant toi. Et jouer avec toi. Jouer en ta présence. La sagesse est une entité qui veut jouer en ta présence. Qui veut, en jouant, manifester les différentes possibilités dont elle dispose pour toi. De la même manière qu'elle a joué en la présence de Dieu pour créer tout ce que tu vois, qui est atome, mur, c'est constitué d'atomes. Ta main, c'est constitué d'atomes. La sagesse, elle est là, elle joue, mais elle joue en ta présence. Pourquoi? Parce que elle est heureuse d'être en la présence de Dieu. Et quand tu prends conscience de l'entité que tu es en réalité, qui est l'Église, l'eau peut se changer en vin. Ton compte qui est vide commence à multiplier. Pourquoi? Parce que quand tu as compris l'instruction du Père, qui te montre que toi tu es l'Église, et que tu n'es pas l'image du monde, que tu n'as pas besoin de ressembler au monde, pour pouvoir réussir ta société, pour pouvoir réussir tes projets, pour pouvoir réussir comme le monde réussit. Mais que tout simplement, il y a cette entité qui s'appelle la sagesse, qui est là et veut jouer avec toi et provoquer l'intelligence, la réflexion. Parfois, tu as des idées qui viennent en toi, mais tu n'y crois pas que tu es capable de pouvoir produire cette chose. C'est pas toi qui vas la produire, mais Dieu a créé cette entité. Et cette entité qui est la sagesse, il y a l'esprit qui est là, qui habite en toi, l'esprit de Dieu. Et la sagesse est heureuse et elle veut manifester ce projet. Mais toi, tu n'es pas encore l'Église. Tu n'es pas encore cette entité vivante et vraie qui marche à l'image de son Père. Parce que là, la sagesse dit la chose suivante. Alléluia. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Ça parle de quoi? Là, on pourrait croire que la sagesse parle comme étant un homme. Non, la sagesse parle du fait tout simplement, j'aime ceux qui m'aiment. Ça veut dire quoi? Elle aime ceux qui mettent en pratique l'enseignement du Père au travers du Fils, qui est encore la manifestation de la sagesse. Cette terre ne pourrait pas tenir si la sagesse de Dieu n'agissait pas. Il y a beaucoup de choses que tu fais et que tu as réussi. Tu penses que c'est toi qui as réussi, mais c'est la manifestation de cette sagesse, mais tu ne connais encore rien de cette sagesse. Parce que cette sagesse n'est que la manifestation de ce que Dieu est. Comme étant l'Église qui est la manifestation de ce que Dieu est. Mais tant que tu n'es pas encore la manifestation de ce que Dieu est en étant Église, la sagesse ne peut pas être à l'œuvre. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Nous sommes nombreux à prier. À prier. À prier. Pour demander, Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Mais nous ne prenons pas conscience que s'il n'y a pas la manifestation de la sagesse de Dieu dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas encore la représentation de cette Église. Tu ne peux pas être la représentation de l'Église tant que tu es dans le péché. Parce que la sagesse dit la chose suivante, parce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse qui provoque la manifestation de l'argent dans ton compte. Ce n'est pas les dîmes, les offrandes. Parce que cette partie de Malachie est très mal comprise.
Parce que Malachie, tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu, ça va ensemble et c'est lié à la sagesse. Tu ne peux pas prendre juste le Malachie et te dire, Seigneur, cette année, je veux prospérer, je veux multiplier, je veux voir ta gloire. Mais tu es dans le péché. Qu'est-ce qui est marqué au verset 36? Qu'est-ce que la sagesse, elle dit? Elle dit ainsi, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Je te répète le verset, mais celui qui pêche contre moi, tu pêches contre qui? Tu pêches contre la sagesse. Wow! Tu ne te rendais pas compte de cela. Toi, tu t'es dit, il y a Dieu, Dieu est à la fois le Père, mais le Fils, mais l'Esprit. Mais il y a d'autres entités qui sont là, que Dieu a créées et qui le représentent. Qui le représente comment? Quand tu vois l'espace, tu vois Dieu. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu vois Dieu. Quand tu vois la terre, de la manière qu'elle tourne, de la manière qu'elle existe encore, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dû à la première création qui s'appelle la sagesse. Parce que la sagesse a été créée en premier. Pourquoi? Parce que de la sagesse, Dieu a créé le ciel, c'est marqué. Les fonctionnements de la manière que dans les cieux, là on parle du spirituel, la manière que les choses fonctionnent, c'est la sagesse encore. C'est pour cela que tu ne comprends pas. À la fois tu es humain, matériel, mais à la fois tu es spirituel aussi. Donc tu es à la fois agissant dans le domaine matériel, parce que la sagesse en toi, elle agit à la fois du côté du spirituel, mais à la fois aussi du côté du matériel. Ça veut dire quoi? Tu emmènes l'invisible à être visible dans ce monde matériel. Parce que la sagesse, c'est ça sa puissance. Elle a passé de l'invisible au visible des choses que Dieu a imaginées dans l'invisible. L'espace a pris vie. Toutes ces planètes, toutes ces choses que les hommes découvrent, ça a pris vie. Toi, tu es né un jour. Mais maintenant, Dieu veut se servir de toi en utilisant sa sagesse en toi pour matérialiser des choses qui n'existent pas afin qu'elles deviennent existantes. Et ça, tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas encore à maîtriser cela. Tu n'arrives pas encore à en prendre connaissance, conscience. Parce que tu restes simplement dans un domaine qui est religieux. Au lieu que la réalité des choses, tu passes quelque chose de l'invisible au visible. Et c'est ça la puissance de la sagesse. Quand Dieu se sert de ton esprit, quand Dieu se sert de ta réflexion, se sert de tes pensées, que tu commences à avoir des directives, Dieu se sert de sa sagesse qu'il a créée pour commencer à mettre en toi des directives. Tu es capable d'y arriver. Tu es capable de faire. Tu es capable de produire. Tu es capable de faire, de faire quelque chose qui n'existait pas, le rendre existant par le nom puissant de Jésus. Tu es capable de produire sans l'aide de qui que ce soit des choses. Tu es capable de changer toute une nation, changer toute une méthode, toute une méthodologie, tout ce genre de choses. Tu es capable de changer la France sans avoir une assemblée derrière toi. Parce qu'aujourd'hui, on dit la chose suivante, que si tu veux réussir tel projet, il faut que tu sois soutenu par une église. Non, c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être soutenu par une église pour réussir un projet que Dieu te met à cœur. Tu as besoin d'être soutenu par sa sagesse. Parce qu'il est dit ceci, verset 35, « Car celui qui me trouve a trouvé quoi? La vie. Et il obtient quoi? La faveur de l'Éternel. » Et quand tu as obtenu la faveur de l'Éternel, tu obtiens quoi? La sagesse qui commence à jouer autour de toi comme un enfant, qui commence à matérialiser les choses qui n'existaient pas afin qu'elles deviennent existantes, qui commence à manifester la vie quand il y a de la mort, qui commence à manifester la guérison
quand il y a des maladies, quand il se produit des choses, qui commencent à matérialiser la paix, quand la souffrance existe dans ta tête, quand la souffrance existe dans ta tête, il commence à matérialiser la joie, quand il y a la dépression qui se manifeste dans ta tête. Il commence à manifester quoi? L'intelligence et être sensé quand il y a quoi dans ta tête? La schizophrénie. Voici ce que fait la sagesse de Dieu. Tu es encore très loin du compte, mon frère, ma sœur. Quand la sagesse te révèle qu'elle est la première de toutes ses créations et que même les plus anciennes, aucune n'est sa première œuvre que elle. Donc la sagesse sait de quoi elle parle. Mais la sagesse, par sa sagesse, sa réflexion, son intelligence, par les versets que nous avons lus, elle montre aussi ce que tu dois être en étant l'Église. En étant l'Église. En étant l'Église. Parce que Dieu met la chose suivante, de toutes ses œuvres, c'est toi qui l'as placé au premier rang. Ce n'est pas la sagesse. La sagesse est là pour te servir. Parce que c'est une création. La sagesse est là pour te servir, même si elle parle comme étant Dieu. Il a mis la sagesse à ton service. Mais toi, tu ne te rends pas compte que la sagesse est à ton service. Et quand tu consommes le péché, tu nuis à ta propre âme. Tu ne nuis pas à la sagesse. Tu nuis à ta propre corruption personnelle à toi. Quand tu consommes la corruption du péché, qui peut être le mensonge, qui peut être le concubinage, qui peut être la tromperie, même quand tu travailles pour gagner ton argent, mais que tu trompes les gens pour gagner ton argent, tu consommes le péché. Le péché n'est pas matériel. Le péché n'est pas matériel, je te le dis. Le péché est spirituel. C'est lié à tes pensées. C'est lié à la manière que tu consommes les choses. Est-ce que tu comprends? Par exemple, je te prends cette image. Quand tu as des relations sexuelles dans le mariage, est-ce que c'est péché? Non. Mais quand tu as des relations avec une maîtresse sexuelle encore, mais en étant marié, les relations sexuelles restent sexuelles. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais la corruption agit parce que ton action par la pensée n'est pas la même. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es déjà lié à quelqu'un par le mariage et en consommant avec une autre personne, tu te lies à un autre esprit, tu as commis quoi? Une corruption qui s'appelle, dans la parole de Dieu, dit la chose suivante, la prostitution spirituelle. C'est marqué. C'est marqué. Parce que tout simplement, tu as agi. Dans quel sens? Pas dans le sens de la sagesse, mais dans le sens du contraire de la sagesse. Est-ce que tu comprends? L'Église est fondée sur la puissance même de Dieu, mais aussi de sa sagesse. Donc, si tu veux comprendre la puissance de la sagesse, il faut déjà l'écouter, parce qu'il est dit ceci. Heureux l'homme, verset 33, pardonnez-moi, 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Heureux ceux qui observent mes voies. Et les voies, tu les as obtenues comment? Tu les as obtenues au travers du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Le premier d'entre nous. La sagesse est soumise à Christ, comme la sagesse est soumise à l'Église. Mais si tu n'es pas dans les voies
qu'elle te donne. Parce que Dieu a créé la sagesse suivant lui-même. Donc, la sagesse prend plaisir à Dieu parce que Dieu est toujours et pour l'éternité dans le même chemin qu'il est. Et l'Église qu'il a créée au travers de nous, en nous rendant l'Église marche dans le même chemin qu'est Dieu. C'est pour ça que la sagesse prend plaisir en nous et joue autour de nous pour manifester tous nos besoins. Si je veux un bateau, je vais l'obtenir. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment l'argent va arriver. Mais parce que je veux un bateau. Mais parce que je ne veux pas un bateau dans le sens d'un être humain. Mais parce que tout simplement, je suis un enfant, je veux un bateau. J'obtiendrai le bateau. Parce que l'adulte, lui, il pense au bateau dans le mauvais sens pour montrer, regarde, je suis un homme puissant. Je suis un homme grand. Mais un enfant, il veut un bateau juste parce qu'il veut un bateau. Ne me demande pas pour quelle raison je veux un bateau. Je n'ai pas de raison. Je suis un enfant. Je veux juste un bateau. Je veux juste mon bateau et je l'obtiendrai. Je veux juste un building. Je suis un enfant. Je veux juste un building et j'obtiens mon building. Je veux une Maserati. Ne me demande pas pourquoi je veux une Maserati. À quoi elle va me servir? Je ne prends pas une Maserati parce que j'ai besoin d'un... Non, j'ai besoin que ça me... Je suis pas un adulte. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu es enfant de Dieu, laisse le côté adulte. C'est ça la sagesse. Je veux juste une Maserati parce que je veux une Maserati. Quand ton fils demande, je sais pas quoi, un jeu, tu vas lui demander, mais pourquoi tu veux ce jeu? L'enfant, il va dire, je sais pas. Il veut juste. Et il l'obtient. Moi, je veux une Maserati. J'ai ma Maserati. Ne me demande pas pourquoi je la veux. Je suis pas un adulte avec mon Dieu. Je veux un avion. Je veux un avion, un superbe avion. Je me préoccupe pas du kérosène. C'est pas moi qui vais payer. Je m'en fous. Je suis un enfant. Le kérosène sera payé. Je veux juste un avion. Je vais l'obtenir. Pourquoi? Juste parce que je veux. Juste parce que je veux. Ne pense pas que tu vas commencer à dire « Ah, je veux une femme ». Non, ça c'est les histoires des hommes qui se prennent pour des adultes. Dieu ne perd pas son temps avec ça. Dieu veut que tu joues. Dieu veut que tu apprennes à jouer. Dieu veut que tu apprennes à comprendre maintenant c'est quoi l'Église. L'Église n'est pas adulte. L'Église est enfant. Je veux ci, j'obtiens. Je veux ça, je l'ai. Pourquoi? Parce que je veux. Amen. C'est ça. C'est ça, être Dieu. C'est ça. Je veux la lune. Ben, je l'ai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux ci, je l'ai. C'est juste ça. Tout le reste que tu es en train de passer dans ta tête. J'ai pas d'argent. J'ai passé. Ça, c'est le monde qui s'en préoccupe. C'est marqué. Mais la sagesse, elle te crée les opportunités pour que tu obtiennes. Parce qu'elle va créer en toi l'intelligence que tu ne cherches pas. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Et j'espère que tu as compris ce que je viens de t'expliquer. Ce n'est pas de la métaphysique. C'est la pure réalité de ce que Dieu est. Et il existe encore d'autres œuvres, comme la sagesse l'a dit, plus anciennes. Mais que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Brun. Si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et que tu as été touché par la puissance du Saint-Esprit et qu'aujourd'hui tu veux te donner à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire, pour ce que j'ai pu produire, qui n'a pas été dirigé par la sagesse, ni par l'intelligence, ni par la réflexion, mais par le péché. Je te demande pardon. Je me repens de mes actes, de mes actions,
de tout ce que j'ai pu faire, du mal que j'ai pu faire aux autres. Je te demande pardon. Je reconnais aujourd'hui que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix, Seigneur Jésus-Christ, pour moi, que tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi, et que par cette action, je suis passé de la mort à la vie et que tous mes péchés sont effacés par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse t'envoyer un livret numérique qui va t'aider dans ta conversion. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt.